On vient d'assister à l'un des matchs les plus renversants de la saison entre le PSG et Monaco au stade Louis II. Le Paris Saint-Germain est allé s'imposer 3 buts à 2 à Monaco au stade Louis II lors du barrage aller de la Ligue des Champions. Le match a été fou car il a commencé sur les chapeaux de roue avec un but dans la première minute, puis dans la foulée à la 20e minute pour un doublé de Balogun. Donc à la 25e minute, le Paris Saint-Germain était mal, mené 2-0 et un penalty raté. Dembélé qui se blesse ensuite et l'entrée de Doué qui marque. Au retour des vestiaires, Golovin s'est pris un rouge, doublé de Doué à la 70e minute et le PSG termine le match avec 80% de possession et 30 tirs. Au final, c'est une victoire pour le PSG à l'extérieur, comme on pouvait s'y attendre. On va analyser tout ça calmement, le scénario, les chiffres, les tournants, les déclarations, mais surtout ce que ce match dit vraiment du PSG de Luis Enrique cette saison. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ce genre de contenu vous plaît. Et après avoir fait tout ça, on peut commencer la vidéo. Bon, honnêtement, Paris a vraiment très mal commencé son match, car Monaco a très vite mené dans ce match grâce à un but de Balogun à la première minute, après un très long dégagement, mais ça ils le font d'habitude de la part de Vitinha pour pouvoir presser ensuite l'adversaire, mais Monaco a récupéré le ballon. Et sur vraiment la première percée de Monaco a marqué son but avec une très belle passe de Golovin. Et ensuite, Monaco, ils ont remis à notre but, encore avec Balogun. Là, c'était sur une percée solitaire, tout seul, avec un défenseur qui lui traîne au basque, voilà. Et vraiment, en fait, les deux buts, ils sont arrivés coup sur coup, genre à la première minute, comme je disais tout à l'heure, et à la 20e minute, sur vraiment les deux seules incursions qu'a eu Monaco à ce moment-là du match. Et Luis Enrique, il a dit en interview, il a dit, notamment quand une équipe commence comme ça, le plus normal est de perdre, c'était catastrophique. Et en vrai, quand il dit ça, il a totalement raison. Parce que même si le PSG avait la possession, gérait le rythme et frappait au but, quand tu gagnes 2-0 à la 25e minute, normalement, tu n'es pas censé perdre le match. Mais ce qui est paradoxal pour le Paris Saint-Germain, c'est que du coup, ils avaient le ballon, mais c'est que Monaco était ultra efficace lorsqu'ils avaient le ballon et qu'ils allaient vers l'avant. Parce que à la 25e ou à la 30e minute, on les voyait, quand ils récupéraient le ballon, ils envoyaient des grosses chandelles au milieu du terrain ou à 70 mètres de leur cage, quoi. Et ça, normalement, c'est pas censé faire une action de but, et donc des buts pour Monaco, comme ça l'a été sur le deuxième but. Et donc, à partir de là, on peut tirer une grande leçon pour le Paris Saint-Germain. C'est que la maîtrise ne suffit pas. Si t'es pas solide dans les moments clés, bah, tu te prends des buts. Et surtout, si t'es pas solide défensivement aussi, qu'il y a des trous, que c'est pas bien coordonné entre les défenseurs et les latéraux, et bah, la défense, elle se fait percer. Et comme on l'a vu hier, ça fait 2-0. Donc, après avoir fait l'entame du match très bien réussi par Monaco, il y a un moment clé, je pense qu'on l'a tous vu, c'est la blessure de Dembélé et son remplacement par Doué. Donc à la 23e, 24e, on voit déjà Dembélé qui descend sa chaussette, donc on sait que son mollet, il est blessé. Il était incertain avant de commencer le match, on l'a vu sur la feuille de match. On s'était dit, bon, ça va aller. Forcé de constater que ça n'allait pas si bien que ça finalement. Parce qu'à la 25e minute, il sort sur blessure et remplacé par Désiré Doué. Et franchement, sur la rentrée de Doué, on a directement vu la différence. Doué qui a été mis sur le banc car pas assez bon sur les derniers matchs, selon Luis Enrique, et ben on peut dire qu'il a directement performé car il a marqué dans la foulée sur l'un de ses premiers ballons et avec sa célébration se bouchant les oreilles. Comme pour dire, j'écoute pas les rumeurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je suis bon sur le terrain. Et du coup, ce but, ça change complètement la dynamique du match car Paris va encore plus attaquer, va plus centrer et mettre en difficulté les défenseurs monégasques et plus tirer au but. Et du coup, les monégasques vont encore moins attaquer, vont se délecter du ballon en faisant des chandelles à 50 ou 60 mètres encore, comme avant. Sauf qu'ils défendront à 10, donc il n'y aura que Balogun à l'avant. Donc pas assez pour inquiéter Safonov. Et puis ça change aussi la dynamique mentalement pour le Paris Saint-Germain, qui prenait l'eau jusque-là, mais qui s'est dit « Ah, on a réussi à marquer, donc on peut le refaire une deuxième fois, une troisième fois. » Et la deuxième fois va arriver à la 41e minute avec un très beau mouvement de Doué qui tire au but. La frappe est détournée par Con, mais Hakimi arrive en second rideau et frappe dans le petit filet opposé. Et surtout, mentalement, ça montre beaucoup et ça renvoie un très bon signal de la part du PSG à ses adversaires, car un titulaire important sort sur blessure très tôt dans le match et son remplaçant marque immédiatement. Et ça montre un vrai signe
de profondeur de banc et ça peut impacter les Monégasques car ils savent qu'ils vont prendre l'eau tout le reste du match. Maintenant, regardons les chiffres du match car Paris a eu 80% de possession dans le match, a tiré 30 fois au but et a cadré 7 fois sur ces 30 tirs. Et Monaco, quant à eux, ont tiré 10 fois et ont cadré 4 fois, ce qui montre quand même qu'ils ont été très efficaces devant le but car sur les 4 tirs cadrés, il y a eu 2 buts. Et après, bon, il y a eu 4 fautes parisiennes contre 11 pour les Monégasques, ce qui montre que les Monégasques ont pris l'eau et pour éviter de se prendre des buts, ils ont préféré faire des fautes, notamment Golovin, qui s'est pris un rouge au retour des vestiaires. Donc, toutes ces stats montrent une domination massive de la part des Parisiens. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le volume offensif. 30 tirs a eu le PSG. C'est-à-dire que Paris n'a jamais arrêté d'attaquer. Même mené, même après un pénalty arrêté. C'est là que le Paris Saint-Germain entre en jeu. Luis Enrique a insisté sur ce point en conférence de presse d'ailleurs, car son équipe a montré un très haut niveau sur le point mental. Et franchement, ça s'est vu. Après le 2-0, beaucoup d'équipes auraient explosé, s'en seraient pris 3, 4, 5. Mais Paris, eux, ont continué. Ils ont raté un penalty. Mais pourtant, ils n'ont pas paniqué. Ils sont revenus progressivement. Luis Enrique a aussi rappelé une chose en conférence de presse, quelque chose de très important. Sur les 6 derniers déplacements à Monaco, le Paris Saint-Germain n'avait gagné que 2 fois, car ce stade est très compliqué, il y a une certaine ambiance, mais malgré tout ça, il s'impose. Ce PSG-là, sous Luis Enrique, ne s'effondre plus comme avant, plus au premier coup dur. Ils insistent, par des frappes, par des dribbles, par des centres. Ils dominent, grâce à la possession, notamment comme on l'a vu sur ce match-là, avec 80% de possession. Ils usent l'adversaire, notamment avec les nombreux ailiers qu'il y a sur les ailes. Notamment aussi avec les 2 latéraux qui montent très haut et qui font des centres. Ça use l'adversaire, on le sait. Tout ça mis bout à bout fait que Paris a réussi à inverser la tendance. Comme je disais tout à l'heure, Hakimi a marqué à la 41e minute, encore grâce à Désiré Doué et sa frappe détournée par Cohn. Il retourne au vestiaire sur le score de 2-2. Et franchement, c'est très bien payé pour le Paris Saint-Germain. Mais le tournant du match, c'est au retour des vestiaires avec l'expulsion d'Alexander Golovin. Le drame pour Monaco arrive à la 48e minute lorsque Alexander Golovin met une très grosse semelle à Vitinha lors d'un contact dans la partie de terrain de Monaco. Golovin avait mis son pied en opposition pour essayer de récupérer une faute, mais au final, c'est lui qui fait faute sur Vitinha. Et après vérification du VAR, pas très longue, certes, il reçoit quand même ce rouge qui, même à vitesse réelle, on l'avait vu que c'était rouge, quoi. Et du coup, après ce fait de jeu, le match change complètement. Parce que à 11 contre 11, Monaco était encore très dangereux et il pouvait quand même, par un éclair de génie, filer en contre-attaque et marquer un but. Mais à 10, et surtout avec 80% de possession pour le Paris Saint-Germain, c'était quasiment mission impossible. L'entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli l'a reconnu en conférence de presse après la rencontre. Ce fait de jeu a pesé lourd sur l'équipe monégasque et c'est très compréhensible pour Monaco. Bon, après avoir dit ça, j'aimerais faire un petit focus sur Matvei Safonov, car il est désormais titulaire à la place de Lucas Chevalier et c'est incontestable parce que Lucas Chevalier n'a pas fait de bons débuts depuis son transfert à Paris. Safonov a été solide dans les moments importants. Certes, c'est pas le match du siècle pour lui, ni pour un gardien de foot, mais il a répondu présent quand il le fallait, et je pense que ça stabilise une équipe et une défense, surtout quand il y a le match retour dans une semaine. Après, le match retour sera un match totalement différent, et Luis Enrique l'a dit en conférence de presse. Il a dit le match à Paris sera compliqué, ce sera une autre histoire. Et il a raison. Monaco, à domicile, a prouvé qu'il pouvait faire mal à 11 contre 11. Le match était très ouvert, mais il a fallu qu'il y ait le fait de jeu, notamment le rouge, pour déterminer la fin de ce match-là. Donc au match aller, Paris a pris une option sur la qualification, mais ce n'est pas fini. En Ligue des Champions, et surtout dans le foot en général, on sait que tout peut basculer très vite, même quand on pense que c'est déjà fini. Et Paris le sait déjà très bien, notamment en 2016 contre Barcelone, lorsqu'ils avaient gagné 4-0. Et la fameuse remontada 6-1 au retour. Donc franchement, ce que je retiens de ce match-là, c'est un début catastrophique de la part du Paris Saint-Germain. Une blessure importante pour le PSG, mais qui a su réagir. Un remplacement décisif en moins de 4 minutes. Une domination statistique énorme. Vous l'aurez compris, c'est de la part du Paris Saint-Germain. Un carton rouge qui était déterminant pour la suite du match. Et surtout une vraie force mentale. Ce n'est pas un match parfait, mais un match de caractère de la part du Paris Saint-Germain. Et en Ligue des Champions, ça peut faire toute la différence.
Donc maintenant, dites-moi en commentaire si vous pensez que Paris est déjà qualifié avant la phase retour ou si Monaco peut encore renverser ce match retour.